Ce matin, nous avons appris, au sujet du Seigneur, Jésus-Christ envoyant les 12 apôtres prêcher l'Évangile. Cette poquelle, le Seigneur ordonna aux disciples, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Le sens de cette phrase est de dire aux disciples du Seigneur de ne pas aller prêcher l'Évangile aux païens ni d'aller prêcher l'Évangile en Samarie. Allez simplement prêcher la maison d'Israël, l'Évangile de ce temps concernant le Messie, croire en Jésus. Croire au Messie, croire au Christ. Cet évangile n'était pas encore pour les païens. Ce fondement n'existait pas encore. Les païens ne savaient madame pas qui était Dieu. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé ses disciples vers les païens. Il les a seulement envoyés. Oh, les disciples sont-ils al? Il a seulement envoyé les disciples, la maison d'Israël, vers les brebis gares. Se dire, aller prêcher l'évangile aux Juifs. Alors les 12 apôtres du Seigneur sont allés prêcher l'évangile aux Juifs. Alors, frères et sœurs, comprenez-vous qu'au premier cycle de notre heureux, pourquoi l'évangile n'était pas encore parvenu en Chine? Parce que cette époque quittait Dieu. Les gens ne le savaient pas encore, et connaissaient encore moins le Fils de Dieu. Lorsque les apôtres du Seigneur ont commencé à prêcher l'évangile a d'abord été prêché du Jérusalem. Puis il s'est propagé en Jude et en Samarie. Puis il y a eu Pierre, qui a comment prêché aux païens, après Corneille. Le Saint-Esprit a envoyé un apôtre, qui était l'apôtre Paul, avec son compagnon Barnabé, pour porter l'évangile aux païens, mais quand l'évangile a été porté aux païens, c'était ceux qui avaient déjà entendu parler de Dieu, Parmi ces peuples, par exemple, quand Paul a prêché l'évangile aux païens, une partie des gens a cru, mais ils en savaient plus ou moins sur Dieu. Pour que les gens croient. Mais cette période, l'évangile devait commencer par les premiers Juifs. Depuis ce temps-là, en cette période, l'évangile doit être prêché depuis la Chine, et ainsi se propager toutes les nations et tous les peuples païens. Maintenant, l'évangile doit être prêché toutes les nations et tous les peuples païens. Parce que les païens, les gens de toutes les nations ont entendu parler du Seigneur Jésus. Et beaucoup de gens ont plus ou moins entendu parler de Dieu. Prêche depuis le premier cycle, jusqu'après la mort des apôtres. L'évangile c'est des natures. Ce n'était plus croire en Jésus, mais c'est devenu croire au christianisme. Bien que l'on croie au christianisme, pourquoi Dieu a-t-il permis au christianisme de subsister? Il y a un avantage. Ceux qui croient au christianisme savent que Dieu existe, et savent certaines choses sur le Fils de Dieu. Ils ont aussi conservé la Bible. Mais leur foi s'est gare, pensant que croire en une religion, ou pratiquer des rites religieux donne la vie éternelle. C'est impossible. Mais la fin du monde, Dieu permettra aux gens de toutes les nations et de tous les peuples d'avoir l'opportunité de connaître la vie pure, de connaître le seul vrai Dieu Jéhovah, et de connaître son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi notre époque, l'évangile n'est plus seulement prêche aux anciens juifs, mais il est port aux nations. L'époque, le Seigneur disait, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais aujourd'hui, le frère Ashbert est le fils du Seigneur. Ashbert dit au contraire, vous devez aller vers les païens. Vous devez aussi entrer dans les villes des Samaritains. Et l'ancien royaume d'Israël, se dire, l'État d'Israël au Moyen-Orient d'aujourd'hui. Nous devons aussi y prêcher l'évangile, c'est l'évangile de toutes les nations qui est arrivé. Car il y a un Fils, se dire le Fils du Seigneur Christ. Il sera la lumière des nations. Non seulement pour ramener l'Israël du Moyen-Orient, le reste du peuple, vers le pré-cleste Jéhovah, et vers le Seigneur Jésus-Christ. Loin du pré-cleste, à l'œuvre le frère Ashbert, pas seulement pour ramener l'Israël du Moyen-Orient. Se dire les descendants de Jacob, d'Abraham et d'Isaac, le reste de leur descendance. Ramener ceux qui sont destinés au salut. Les rendre Dieu n'est qu'une petite chose. Mais aussi ramener toutes les nations. Ceux que le pré-cleste juge bons. Les ramener tous au royaume des cieux. C'est cela la grande chose. Et cela s'accomplira notre époque. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.